Et après, ça a été le challenge d'aller chercher des exposants. Comme disait Maxime, on pouvait pas dire à la précédente édition, il y avait tant d'exposants, tant de personnes, etc. Donc on partait un peu de zéro. Ouais, vous êtes mort. Vous ne savez pas, mais vous êtes mort. Donc forcément, quand tu te lances la première fois, où tu avances à tâtons, voire à l'aveugle, bah, quand tu regardes les chiffres 3 semaines avant, t'as la petite goutte de sueur qui commence à arriver parce que tu te poses des questions sur est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal, est-ce que l'événement est déjà entre guillemets un échec ou pas. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler, mais il y a un événement qui commence à devenir vraiment incontournable à Genève pour les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et globalement de la construction. C'est le BIM des GVA. C'est vraiment la journée annuelle où il y a les grands acteurs de notre secteur qui se croisent avec les innovations, les nouvelles technologies. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes et ça commence justement à devenir vraiment incontournable dans notre secteur en Suisse romande. Donc on va accueillir aujourd'hui ces deux fondateurs, frères et sœurs. Ils vont nous parler de leur histoire, de leur galère, comment ils sont arrivés ici, comment ils ont fait pour développer ce salon, parce que de base ils sont pas du tout dans l'événementiel. Donc on va discuter de ça et on va commencer par poser une première question pour ceux qui ne connaissent pas, mais qu'est-ce que c'est que le BIM des GVA ? Le BIM des GVA, c'est le salon numéro 1 en Suisse romande à l'heure actuelle, sur toutes les thématiques du digital dans la construction, du coup que ce soit BIM, intelligence artificielle, juridique, jumeaux numériques. On va retrouver aussi des retours d'expérience projets qui sont réalisés en local. Sur la dernière édition, on avait à peu près 11 partenaires, 75 exposants et à peu près plus de 1000 participants. Okay, ouais. C'est un salon qui est devenu un rendez-vous annuel qui a lieu tous les débuts février de l'année à Palexpo à Genève. Donc plus orienté souvent pour tout ce qui est architecte, ingénieur, puis en gros professionnel de la construction en Suisse romande. Exactement, avec aussi des maîtres d'ouvrage, des professionnels vraiment du BIM et des chefs de projet, des entreprises générales. Voilà en gros. Puis peut-être vous présenter peut-être en quelques mots qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et puis après on verra comment vous êtes venu à faire ce salon. Okay. Peut-être Maxime. Du coup, moi c'est Maxime Menley. Moi mon rôle au sein de BIMD, ça va plus être tout ce qui est communication et marketing. De base, quand on a monté le salon, j'étais en réorientation professionnelle où je dessinais dans un bureau qui s'appelle Trisax à l'époque. Et après, j'ai switché plus sur le côté marketing et communication. Ok. Du coup, Audrey. Moi, je suis donc la grande sœur de Maxime. Je m'appelle Audrey Manet. Moi, je travaille dans le BIM et dans l'ingénierie en général depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai été économiste de la construction de formation. Puis, une grande partie de mon travail, c'était de faire des maîtrés. Du coup, quand le BIM est arrivé, j'ai vu une opportunité d'automatiser cette partie-là. Je me suis formé. Et puis, donc j'ai fait un master en management de projet par la suite. D'abord, une formation en coordination BIM. Donc moi, j'avais ce côté professionnel du domaine. Et puis, avec Maxime et deux autres associés, on avait décidé de créer ce salon. Et sur le salon, moi, je m'occupe en grande partie de la programmation des conférences, donc de choisir les sujets d'actualité dans le BIM, choisir aussi les meilleurs intervenants possibles sur les sujets. Et donc mon côté professionnel me permet d'être au courant de ce qui se passe sur le marché, de voir les sujets d'actualité et de pouvoir proposer un programme qui colle aux besoins des professionnels, puis aussi à nos interrogations, à nos futures avancées dans le travail. Ce qui se fait actuellement, en fait, c'est ça, toujours être dedans, suivre en fait les évolutions du secteur de la construction.
en tout cas en Suisse romande, voire beaucoup plus large, quoi. Ouais, C'est un peu ça l'idée. c'est ça. Et puis, justement, à quel moment vous vous êtes dit, ça pourrait être intéressant de faire un salon, justement, parce que c'est quand même, je pense, assez compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un déclic ou à un moment donné, vous avez peut-être réfléchi dessus, vous vous êtes dit, pourquoi pas, on pourrait faire un salon qui parlerait de cette thématique-là? Bah moi, j'étais un peu comme tout le monde. On allait au rendez-vous annuel BIM World à Paris. Et je me disais que c'était dommage. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de collègues suisses. Et je me disais que c'était un peu dommage qu'on n'ait pas l'équivalent en Suisse romande. Donc c'est là qu'est venue l'idée de faire ce format qui ressemble à BIM World avec une partie exposition où il y a les stands, il va y avoir des logiciels, des prestataires de services, des formations, du matériel. Enfin, on retrouve un peu tout ce qu'on a besoin selon nos recherches et nos sujets de préoccupation. Et puis une partie conférence où là on voit vraiment des projets qui sont en Suisse romande. Comme Maxime a dit, voilà, on a fait l'aéroport, on suit un peu l'avancement des développements BIM à l'État de Genève. Vraiment être au courant de ce qui se passe localement. Et que ça puisse aussi motiver les visiteurs dans leur bureau d'architecte ou dans leur bureau d'ingénieur de se lancer, ou s'ils sont déjà lancés, d'aller un peu plus loin, de voir un peu tout ce qui se passe, quoi. Ouais. Du coup, c'était quoi un peu les premiers pas? Est-ce que Audrey t'a appelé et tu dis j'ai une super idée, viens, on va faire un salon à Genève, à Palexpo? Au départ, en fait, le sujet du salon a été posé sur la table et on se disait que c'était une bonne idée. Après, on avait zéro expérience dans l'entrepreneuriat, donc c'est resté un peu au stade d'idée pendant un certain temps. C'est lors d'une discussion avec... à la base, on était 4, donc avec un de nos associés à l'époque, où je lui expose le projet et où directement, en fait, il va commencer à contacter les salles où on peut organiser ça potentiellement pour avoir les premiers prix des salles de location pour organiser ce type d'événement. Et c'est un peu ça qui a été le démarrage, on va dire, de l'aventure. Parce qu'à la suite de ça, on a fait un premier business plan qu'on a présenté à Audrey en disant « Ok, ton idée, elle a l'air d'être organisable en tout cas. » Et ça s'est lancé comme ça. Dans un premier temps, on est allé... on va dire au culot, on va dire sans matérialiser toutes les steps d'organisation qui allaient arriver. C'est plus une envie et puis ok, c'est possible de le faire. Alors il y a eu plus de temps entre le moment où l'idée est sortie et la matérialisation que du moment où on a eu les premiers retours des salles sur Genève où on pouvait organiser ça et l'organisation de la première édition. Du coup, il s'est passé combien de temps entre, on va dire, la première idée et puis je sais pas, les premiers pas et puis voir le lancement Je dirais 6 mois, 1 an de gestation sur l'idée. Et par contre, du moment où on a validé l'idée et qu'on est d'accord, je crois que 3 mois après, on lance la création de l'entreprise. Ouais. Donc c'est vraiment... ouais. Après, on est allé beaucoup plus vite sur les steps d'après. Puis du coup, justement, par rapport à la vision que tu disais, c'était quoi vraiment les grandes lignes directrices du salon que vous souhaitez justement mettre en place, de dire ok, quand on va commencer le salon, nous, on veut que ça soit ça et ça, qui soit mis en avant dès le début, on va dire. Ce qu'on a toujours essayé de garder, et puis qui était une règle de base de départ, c'est vraiment la qualité. Tu vois, on voulait vraiment un événement qualitatif avec des conférences, avec des intervenants vraiment experts du domaine. Le but, c'était de réunir aussi l'écosystème, parce qu'on se rend compte qu'il y a il y a des événements, des associations professionnelles, etc. Il y a peu de lieux où on est tous au même endroit le même jour. Donc c'était aussi le côté networking, partage. Et après, c'était vraiment que les visiteurs qui viennent à ce salon aient tout ce qu'il faut s'ils veulent ou démarrer le BIM, parce que c'était en 2019, on n'était pas à la maturité d'aujourd'hui. Donc c'était plus pour accompagner le déploiement du BIM, essayer de dynamiser aussi le domaine, se réunir. Voilà, c'était la vision qu'on avait pour ce premier événement. Au fil des
différentes éditions, est-ce que cette vision-là a évolué? Est-ce que vous souhaitez être un peu plus large ou au contraire plus spécifique? C'était quoi peut-être entre la première édition puis celle qu'on va en parler, peut-être la prochaine qui va venir? Alors, le nom du salon, c'est BIM Day GVA, il y a BIM dedans, mais dès le départ, on était sur des sujets plus larges. On a toujours eu des conférences sur le jumeau numérique. L'année dernière, on a beaucoup parlé d'IA, les années d'avant aussi. Voilà, le nom est un peu restrictif, mais l'événement est plus large que ça. Et justement, on peut intéresser des experts BIM autant qu'un chef de projet ou un maître d'ouvrage, parce qu'on voit un panel large de cas d'usage, d'applications concrètes. Et du coup, après, dans l'évolution, on a gardé le même état d'esprit, toujours qualitatif. On essaye de rester aussi un salon à taille humaine, un lieu de rencontre, de partage vraiment humain. Voilà, le but, c'est pas de devenir géant et puis je sais pas, qu'il y ait que des publicités entre guillemets dans les conférences. Vraiment, c'est du partage de connaissances, d'expertise. Et le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Du coup, qu'est-ce que vous espérez que les participants viennent et puis qu'ils repartent avec quoi en fait? Est-ce qu'ils repartent avec des connaissances, avec une vision plus large? C'est quoi un peu le souhait que vous souhaitez apporter en fait? Il y a la partie, surtout au début quand on a lancé, il y a la partie informative, de savoir toutes les capacités qu'on pouvait avoir grâce à ces technologies-là. Et après, on va retrouver, on espère être, pour ceux qui s'initient, un lieu de rassemblement d'informations. Pour ceux qui sont déjà à l'intérieur, une sorte de mise à jour annuelle où on voit les dernières nouveautés sur les logiciels, les dernières tendances qui sont émergentes comme l'IA à l'heure actuelle, les nouveaux cas d'usage des jumeaux numériques par exemple et tout ça. Donc on va vraiment, notre but c'est les personnes qui viennent, elles ressortent avec beaucoup plus, pas forcément de connaissances brutes, mais au moins une ouverture d'esprit et une curiosité et des technologies qui sont challengeantes pour leur quotidien. Le mieux qui puisse nous arriver, c'est le lendemain du salon, que la personne vienne avec plein d'idées au bureau et plein de choses à implémenter dans son quotidien pour soit faciliter son travail, soit augmenter la qualité de ses travaux au jour le jour. C'était quoi un peu les étapes tout au début du salon qui étaient vraiment compliquées à mettre en place pour la création? Est-ce qu'il y a un point de friction où c'est dit waouh, c'est... Il n'y en a pas qu'un, c'est ça. Il n'y en a pas qu'un. Toute une friction. Donc déjà, on est en 2019. L'entrepreneuriat, il n'est pas aussi tendance qu'il l'est actuellement. Il y a beaucoup moins de sources d'informations. Donc déjà, les premières difficultés, on va dire, autres que celui lié à l'événement, ça va être plus du côté administratif, financier, comment choisir son statut juridique, quels éléments il faut prendre en compte, la fiduciaire, etc. Le côté administratif, exactement. Ouais, déjà ça, quand c'est la première fois qu'on le fait, forcément on est dans la découverte, on est dans le tâtonnement, donc il y a eu ça. Et après, la grosse difficulté qu'on a eue sur la première édition, c'est le manque de références. Ça veut dire qu'on va commencer à contacter des exposants potentiels, des entreprises qui pourraient être intéressées pour exposer à notre salon. Et les premières questions qui vont arriver, c'est mais est-ce que vous avez déjà fait de l'événementiel? Est-ce que vous avez déjà créé un événement? Quelles références avez-vous dans l'événementiel? Quelles sont les autres entreprises participantes au salon? Et donc du coup ça a été plus ça la difficulté. Après, là où on a eu un léger avantage aussi, c'est que en 2019, beaucoup de gens se posaient les questions sur le BIM qu'on se pose plus forcément à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2025. Donc du coup, ça a intéressé quand même beaucoup de monde de la partie visiteur. On a eu quand même une belle fréquentation dès la première édition parce que tous les professionnels de l'industrie sont sentis concernés. Comment vous avez dimensionné l'événement? Est-ce que c'est en fonction de la taille de la salle, que le nombre de participants, ou l'inverse? Parce qu'au final, si vous n'avez jamais fait ça, comment définir en fait un nombre potentiel de visiteurs, d'exposants, de la taille de la salle? Enfin, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu, qui sont peut-être pas faciles
dès le Ouais. début. Ouais, parce qu'on C'était un on n'a dilemme. pas de retour encore du marché, on va dire. Mhm. Du coup, on a choisi une salle qui était pas très grande. C'était pas à Palexpo la première fois. On avait fait ça à Ramada, à côté du stade à Genève. On avait trouvé cette salle avec. On se disait, on peut au maximum avoir 20 exposants. Voilà, il faut une salle pas trop grande, sinon ça va être vide. Mhm. Et il y avait une petite salle de conférence. C'était 200 personnes, il me semble, c'est ça? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on peut accueillir 600 personnes à Palexpo, Ouais. mais ça aurait été vide si on l'avait pris Palexpo la première fois. Donc on s'est donné un objectif de remplissage et de stand par rapport à la taille de cette salle qu'on avait choisie. Et après, ça a été le challenge d'aller chercher des exposants. Comme disait Maxime, on pouvait pas dire la précédente édition, il y avait tant d'exposants, tant de personnes, etc. Donc on partait un peu de zéro. Après, c'était les gens qui nous ont suivis. Souvent, c'était des gens que je connaissais par mon milieu professionnel. Voilà. Et puis on a eu, je pense, une quinzaine d'exposants. Nous, on a C'était- eu 22 exposants. 22 exposants, voilà. Ce qui était pas énorme, mais c'est déjà bien. Oui. Et puis la salle de conférence, au final, on a fait sold out sur le nombre de visiteurs. Ouais, exactement. Donc, La veille du salon, pendant le montage du salon, on a appris que il y avait plus de place sur la partie conférence. Ok, ouais. Donc c'est un peu ces deux données-là, autant le remplissage du côté exposant que le sold out sur la partie conférence, qui nous a permis de nous dire ok, on peut repartir sur une deuxième édition. C'est ça, ouais. Il y a une vraie demande, en fait. Ouais, c'est ça. voilà, Ouais. le marché a répondu présent. Ouais, il y avait une validation du marché, du coup. C'était vraiment, ça répondait à un besoin. Mhm. Il y a un moment où vous vous êtes dit, ok, là c'est vraiment trop compliqué à mettre en place, et on a vu trop gros ou autre, vous avez failli abandonner ou pas forcément, vous étiez vraiment focus. Alors, Il vous dit, ok, sur j'ai la- une vision, je sais que ça va fonctionner, et puis Sur quoi qu'il la- arrive. Sur la première édition, c'était quasi hebdomadaire la Ouais, ouais. remise en question parce que du coup, t'as aucune donnée pour te projeter. Là maintenant, quand on lance une phase de commercialisation pour les exposants, eh ben, on regarde les années précédentes pour se dire ok, où on en était, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'il faut se retrousser les manches, ou est-ce que ok, on est bon, on continue sur ce rythme-là. La première édition, tu es dans le flou total et tu n'as aucune. Ouais, aucune data pour t'appuyer dessus. Oui, Et moi, à des moments, c'était vraiment un stress fou et une panique tout au long de l'organisation. Mais il y a un moment où moi, je me suis dit, en fait, nous, on faisait tout pour que ça marche, on faisait ce qu'il y avait à faire, etc. Moi, tu sais jamais si les gens vont finalement venir ou pas, tu C'est vois. ça. Et moi, je leur disais, en fait, si on prend quelqu'un de lambda dans la rue, on lui dit, on a un événement dans, je sais plus combien de temps il nous restait, dans un mois, on a 3 stands et 2 visiteurs, les gens, ils vont nous dire, vous êtes complètement fous, ça vous arriverait jamais. ouais, Et, vous êtes mort. Vous savez pas, mais vous êtes mort. Et au final, après, c'est ça aussi qu'on s'est rendu compte. L'événementiel, il y a des mois de préparatifs, mais en vérité, ça se joue par exemple, d'un point de vue visiteur, pas forcément sur les exposants, mais d'un point de vue visiteur, ça se joue sur les 3 dernières semaines. Ouais. Où tu Ouais. fais plus de 80% de tes visiteurs qui s'inscrivent à ce moment-là. Ouais. Donc forcément, quand tu te lances la première fois, où tu avances à tâtons, voire à l'aveugle, bah, quand tu regardes les chiffres 3 semaines avant, Tu t'as la petite goutte de sueur qui commence à arriver parce que tu te poses des questions sur Ouais, est-ce que c'est normal ou est-ce pas que c'est normal, est-ce que l'événement est déjà entre guillemets un échec Ouais. ou pas. Mm. Et c'est à force de persévérance et d'avoir, on va dire, tout donné sur toutes les actions qu'on pouvait réaliser qui pouvaient potentiellement ramener du monde et ramener des exposants, Ouais. qui, en fait, on a comment dire, Est-ce que on a ouais, trust the process, on a fait confiance au processus Mhm. et on s'est dit qu'on verra les résultats à la fin. C'est ça, justement, à ce moment-là, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ou c'est bientôt l'ouverture de salon. Est-ce que vous mettez des choses en place? Je sais pas, dire ok, on fait plus de pub, on fait plus ça, il faut à tout prix, nous, ou bien Avec vous dites bon bah voilà, c'est mort, il y aura pas grand monde. En fait, oui, mais c'est quoi un peu l'idée derrière? avec un des associés, donc on a négligé aucun canal d'acquisition. Pour te dire, on a même fait des tours de bureau.
avec des flyers, en posant des flyers. Et à l'époque, en 2019, il fallait expliquer ce qu'était le BIM. En plus, ouais. Ça veut dire que c'était pas du tout... Il y avait une partie qui s'intéressait à ce sujet-là, mais il y avait aussi je suis déjà allé dans des bureaux d'architectes où ils étaient réticents. C'était réticent à cette idée-là. Donc, non, on n'a négligé aucun canal de communication. Après, on avait... comment dire ? On n'avait pas l'expérience aussi qu'on a à l'heure actuelle. La communication, elle se faisait de manière très, très frontale, en mode, il y a tel conférencier, venez, prenez votre place. Il y a tel exposant, prenez votre place. Il y avait moins de savoir-faire. Expérience, quoi. Sur la manière d'amener les choses et aussi, surtout, sur la temporalité des actions à mettre en place. Et comme quoi, bon, ça a fonctionné, quoi. Ouais, ça a fonctionné. Mais c'était beaucoup de stress et parfois la panique même, parce que tu sais pas si ça va le faire ou pas. Après, ouais, on a fait tout ce qu'on pouvait. On s'est dit, voilà. L'avantage de l'événementiel, c'est que tu as une deadline. Oui. L'événement est à telle date. En attendant, tu fais tout ce que tu peux pour qu'il y ait du monde et pour que ça soit le mieux possible. Mais après, tu n'as pas la possibilité de dire on décale, on n'est pas prêt, etc. Donc ce truc-là, il te met la pression et puis tu n'as pas d'autre choix que d'agir, en fait. En 5 éditions, est-ce que vous avez peut-être un intervenant ou un souvenir fort, on va dire, de ces 5 dernières éditions ? Peut-être un intervenant où vous êtes fier d'avoir pu qu'il vienne ou même une rencontre, peut-être pas forcément. Alors c'est beaucoup de rencontres chaque année. Alors ça te donne l'occasion de rencontrer, je sais pas, mais entre 50 et 100 nouvelles personnes chaque année. Ouais. Donc ce qui n'arrive pas forcément naturellement dans la vie de tous les jours. Beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui nous ont soutenus. En termes d'intervenants, moi, la conférence qui me marque, c'était le BIM manager de Walt Disney. Ah oui. Qui a fait un retour d'expérience qui s'appelle Nawar Zrek, qui était d'ailleurs un de mes profs quand j'ai fait une formation de coordination BIM à Paris. Et du coup, il est BIM manager chez Walt Disney. Il a fait un retour d'expérience sur un projet et c'était assez atypique puisque c'était un manège. Ah ouais. Donc assez étonnant par rapport à ce qu'on fait d'habitude, avec des lots techniques qu'on ne rencontre pas, la décoration, le son beaucoup plus poussé que ce qu'on peut faire sur un projet classique. Ouais. Donc c'était assez insolite de voir ce type de projet. Après, là, dans la dernière édition, on a eu la chance de recevoir Tim Fu, qui est un architecte qui utilise vraiment l'IA pour tout son process de la création. Je vais mettre quelques démos là, coupure de la vidéo pour voir ce que ça donne. Ouais. Mais ouais. Et du coup, justement, comment vous avez pu faire venir ? Parce que je crois qu'il est anglais, si je me trompe pas. Oui, il est basé à Londres. Je crois qu'il est canadien de nationalité, mais il est basé à Londres et il travaille à Londres. Maxime l'a identifié sur Instagram par ses publications et l'engagement qu'il y avait autour de ce qu'il présentait. Effectivement. Puis aussi l'intérêt technique, c'est assez étonnant et bluffant ce qu'il fait. Et du coup, on l'a contacté tout simplement. Il a répondu, son assistante a répondu assez rapidement en disant qu'il était intéressé. Donc on lui a envoyé une vidéo. Chaque année après l'événement, on fait une vidéo report. Petite courte vidéo de 3-4 minutes qui présente la dernière édition. Du coup, je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit voilà pour voir à quoi ça ressemble, etc. Et ils ont tout de suite accepté de venir. Ok. Ça s'est fait assez simplement. Ce qui était un peu marrant, c'était en fait, il parle très très bien anglais. On avait prévu un traducteur et on voulait pas un traducteur classique, on voulait un expert IA qui puisse traduire vraiment correctement, technique, en fait. Correctement et refléter vraiment la technique. Donc on a choisi un autre intervenant qui était là, qui est bilingue. Donc le soir, on s'est rencontrés à l'hôtel avant l'événement. Mais en discutant avec lui, il parlait super bien français. Donc on avait organisé une rencontre avec la personne qui allait traduire pour qu'il lui montre sa présentation, qui se coordonnait. Mais on se rendait compte qu'il parlait super bien français. Alors du coup, je lui ai dit, tu veux pas la faire en français, etc. Il me dit, non, je me sens pas à l'aise, c'est trop technique, je préfère l'anglais, c'est plus précis, etc. Je lui ai dit, ok. Et ils ont du coup fait une petite séance pour voir la traduction, la présentation. Et le lendemain matin, quand il est arrivé à la conférence, il m'a dit,
je vais le faire en français. Du coup, ouais, ok. du coup c'était marrant de voir qu'il avait changé d'avis et puis il était super à l'aise. Il n'y avait pas de problème Ok, ouais. de compréhension ou quoi que ce soit. Et du coup, il a pu faire une conférence qui était plus longue parce qu'on avait doublé le temps pour prévoir la traduction. Ouais. Du coup, je lui ai dit, parfait, Vas-y. t'as 45 Ça, minutes. il a pu rentrer plus dans le détail et même je pense que c'était une bonne surprise pour les personnes qui sont venues parce que je pense qu'ils étaient conscients que ça allait être en anglais, traduit. Oui. Et là, de l'avoir en français et au lieu d'avoir une conférence, donc du coup, d'une trentaine de minutes traduit, ben là, ils ont eu 45 minutes. Donc je pense que ça a été agréable pour le visiteur qui a pris sa place conférence cette année de voir. Et puis, ouais, assez exceptionnel la manière dont il a d'utiliser l'IA dans son processus créatif. Et aussi après sur toutes les steps De rendu. de rendu, etc. etc. Donc ça a été vraiment ça a été la bonne surprise de la dernière édition, on va dire. Comment vous choisissez les intervenants? C'est quoi un peu le choix? Est-ce qu'il y a une thématique de base? Par exemple, la prochaine édition, est-ce qu'il y a une thématique de base? Puis par rapport à ça, vous choisissez les intervenants ou bien c'est des intervenants qui sont disponibles, qui sont intéressés, qui veulent proposer quelque chose, ils viennent vers vous? C'est quoi un peu le... On a peu les gens qui viennent vers nous. Enfin, on a des demandes, bien sûr, pour faire des présentations. Mais le format qu'on essaie de garder, c'est de choisir des thèmes d'actualité et rechercher, nous, vraiment les intervenants vraiment spécialistes dans le domaine, essayer de trouver les personnes les plus compétentes, les plus à l'aise aussi avec les présentations. Parfois, on est super à l'aise avec la technique, mais pas pour présenter ce qu'on fait, etc. Donc, moi, je fais un gros travail de recherche. Les thématiques, je les connais puisque je les rencontre dans mon travail. Et après, je fais un gros travail de recherche sur les intervenants. Puis, je ne veux pas me limiter à dire je veux un intervenant de Suisse romande. Si au Canada, en France, au UK, il y a un expert plus intéressant. Voilà, c'est pour ça que le programme il est plutôt international. Il devient de plus en plus international, parce qu'on va chercher vraiment les experts dans leur domaine. On essaye en tout cas. Puis du coup, vous essayez, en même temps qu'il y a l'IA qui arrive pas mal aussi dans le domaine, est-ce que vous essayez de l'intégrer plus ou bien quand même rester focus sur le BIM ou c'est quoi un peu aussi la vision peut-être du futur, mais cette évolution qui arrive en fait, qu'on le veuille ou non. L'IA, c'est un sujet qui nous touche tous. On a vu tous exploser ChatGPT, etc. Et du coup, la précédente édition, c'était vraiment un sujet central. Il n'y avait pas que Teamfoo. On avait une plateforme qui s'appelle Altea qui permet de faire du scan en drone. Par exemple, il scanne des voies ferrées et tous les alentours. L'IA, elle reconnaît s'il y a trop de densité de végétation près des voies ou près des poteaux électriques, etc. Okay. Et automatiquement, ça envoie des mandats pour des élagueurs pour aller nettoyer cette zone, etc. Donc, il y avait donc ces 2 conférences sur l'IA et une troisième aussi sur l'aspect plus data, juridique, etc. Je pense que l'année prochaine, il y aura encore de l'IA, mais sur d'autres usages. Et on essaye d'être vraiment ouvert et penser plutôt construction que BIM. Voilà. C'est large, quand même. Voilà. Après, il y a toujours des sujets BIM, mais voilà, on essaye d'être ouvert plus généralement au digital dans la construction, aux nouvelles technologies. Et du coup, l'année prochaine, il y aura sûrement de nouveau de l'IA, puisque ça se développe dans notre domaine. On a des thématiques de durabilité aussi. Jumeaux numériques, il y en a toujours un peu, sous quelques formes ce soit, parfois retour d'expérience client, parfois des présentations plus génériques, on va dire. Et puis, je pense que ça sera dans ces sujets-là. Et après, toujours des retours d'expérience de gros projets. Donc là, on ne peut pas teaser pour l'instant les projets, mais voilà, toujours des beaux projets d'envergure en Suisse romande. Puis justement, dans 5 ou 10 ans, comment vous voyez ce salon? Est-ce que le but, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus grand ou au contraire de rester assez condensé, assez convivial? C'est quoi un peu la vision peut-être du futur Je pense un mixte entre les deux, ce serait bien. En tout cas, on n'a pas la volonté
de doubler le nombre d'exposants, ou on espère concerner de plus en plus de monde. Logiquement, comment dire, le secteur va dans ce sens-là, où il y aura toujours plus de monde formé au BIM et à ces technologies-là qui arriveront sur le marché. Donc, avoir de plus en plus de visiteurs, ça, oui. Continuer à mettre le doigt sur la qualité et garder surtout cette atmosphère conviviale, friendly. On a des anecdotes où il y a des personnes qui nous ont dit j'ai vu des personnes sourire à ton salon que j'ai jamais vu sourire tout au long de l'année. Oui, donc du coup, on pense que garder cette atmosphère de partage, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on veut absolument pas tendre vers un modèle hybride, pour continuer à garder l'humain au centre. On fait tous des visios tout au long de l'année pour des projets X ou Y. Le BIM Day, on aime que tout le monde soit là en physique. Des gens qui commentent des posts LinkedIn se rencontrent pour la première fois, entre guillemets, au sein du BIM Day GVA. Cet esprit-là, on souhaite le conserver. Ok. Puis peut-être si vous avez un conseil chacun que vous donnerez à vous-même lorsque vous avez débuté le salon. Est-ce que maintenant, à votre expérience, le retour, vous dites, putain, si je savais ça, si on m'avait dit ça, il y aurait moins une galère. Est-ce que tu as peut-être un truc à toi-même que tu te dirais? Par rapport à ce qu'on a dit, c'est arrête de stresser, continue. Fais confiance. Ouais. Fais-toi confiance, arrête de stresser. Surtout sur les premières éditions. Maintenant, on arrive déjà mieux à gérer le stress, et aussi on a des données pour soit nous rassurer et aussi voir le stade d'avancement. Est-ce qu'on est bon sur ces courbes-là et là? Donc, ce serait plus ça. Ce serait plus... Fais-toi confiance. Quoi. Ouais, fais-toi confiance. Continue on essaye toujours de faire mieux d'année en année. On essaye toujours des nouvelles choses, que ce soit en communication, en commercialisation, ce genre de choses. Donc vraiment monter en compétences et pas trop se focus sur le stress que ça génère. Ouais. Et toi, conseil à toi-même? Pareil, je me dirais détends-toi, ça va aller. C'est vrai que le mieux, ça aurait été d'être formé avant, de connaître le domaine, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. On a appris beaucoup sur plein de domaines. C'est quand tu différents. fais que tu apprends, en fait. Voilà. Et puis donc, là, il y a aussi une problématique de si tu attends d'être prêt, tu te lances jamais. Ouais. Donc ça serait difficile de se dire oui, tiens, telle connaissance. Non. Parce qu'il y a même des choses, si on nous les avait dit à la première édition, on n'aurait pas eu la maturité nécessaire pour les comprendre et les appliquer. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce côté-là de dire par rapport au premier salon, on veut qu'il soit parfait, donc on le repousse, ou on veut qu'il y ait à tout prix ça, mais en fait, il n'y a pas ça, en vrai, ça fonctionne aussi. C'est aussi ce côté-là de dire, comme tu dis, si t'es pas prêt, tu le lances pas. À un moment donné, il faut le lancer, même si le salon n'était pas parfait à la première édition, c'est peut-être aussi ça, ou bien? Ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais, l'essentiel, c'est faire du mieux qu'on peut et d'année en année d'essayer d'améliorer les choses et d'acquérir aussi les compétences qui nous manquaient, parce qu'il nous manquait à peu près tout. Donc, on s'est formé, Max, il s'est formé vraiment à la communication. Aujourd'hui, il fait l'SEO tout seul, il fait le site web, et tout ça, on le faisait faire. On s'est amélioré dans la commercialisation. On a aussi fait des formations. Accompagnement. Tu vois, et ça prend en le faisant. Donc, je me dirais juste détends-toi, ça va aller. Bon, on voit que ça fonctionne, vu qu'il y a plusieurs éditions à la suite, ça va continuer. Donc, c'est ça. Une autre chose. Alors, merci bien. En tout cas, on se réjouit d'aller à la prochaine édition. Peut-être la date? Le 5 février 2026. Voilà. On sera à l'expo. Ok, alors on y sera, peut-être on refera une vidéo justement en live, pourquoi pas, faire un tour du salon, on voit un peu qu'est-ce qui se passe, les stands, peut-être les coulisses aussi, ça peut être intéressant de voir quelques jours avant, voir si vous êtes aussi détendu ou est-ce que vous êtes stressé aussi. On est un peu stressé, mais ça va. Ça va, les personnes qui nous côtoient d'année en année sur les
sur les derniers jours, le jour de montage, nous disent que... Moi, vous parlez de ça, non? Non, qu'on est de plus en plus Détendu. détendu. Ah, ok, ouais. Il y a moins de stress, moins comment dire, de dispersion que ce Ok. qu'il pouvait y avoir à une certaine époque. Ok, bah, parfait. Moins de panique. Moins panique. Alors, on verra ça, j'y serai. Ça marche, avec Voilà, plaisir. Alors, merci bien. Merci à toi, Romain. Merci. Donc, on voit que même si vous n'êtes pas dans le secteur que vous souhaitez développer au niveau professionnel de vos projets, que vous n'avez pas toutes les connaissances, que vous ne savez pas par où commencer, bah, vous voyez que c'est vraiment possible de développer ces projets, ces idées, en partant, on va presque dire, de rien, avec aucune connaissance. Et donc, c'est vraiment une histoire super intéressante. Et je me réjouis d'aller à ce salon, de voir un peu les coulisses quelques jours avant. Et j'espère que ça vous a aussi intéressé, autant le salon en lui-même que leur histoire personnelle, que si vous avez un projet, euh, quel qu'il soit, même si vous n'avez pas les connaissances, foncez, vous allez apprendre sur le tas. Il y a plein de choses que maintenant on peut apprendre en ligne ou autre, donc n'ayez pas peur, lancez-vous et vous voyez là, on peut faire de très belles histoires avec ça, avec vos projets. Si vous souhaitez voir d'autres interviews, pensez à vous abonner. En attendant, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Hey, ciao!